andimaki pasi pamba te alingaki bokonzi etelema kasi lelo yo na Kongo ya na Kongo Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Salon Oval. Salon Oval, ce soir, reçoit un invité particulier parce qu'il s'agit d'un révérend, un homme de Dieu, il est en même temps un homme scientifique. Mais le thème aujourd'hui est simple. Dieu peut-il être un homme? Dieu peut-il être un homme? Pour ce sujet, nous recevons ce jour un professeur d'université, monsieur Michel Nzondo Gadé. Il est professeur d'université Marière Mouabi. Là, nous sommes au Congo-Brazzaville. C'est l'homme qui a fait un séjour de 20 ans à Nancy, en France. Il est doctorant en génie biologique et médical. Il est doctorant en génie de procédés alimentaires. Il est habilité à diriger les recherches des biotechnologies. Il est maître des conférences des universités françaises. Il est maître assistant des CAMES, biochimie, je vous l'ai dit. À son actif, l'actif du professeur Michel Nzondo, il a déjà fait 22 publications internationales sur le plan scientifique. Il a déjà tenu 13 conférences internationales en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, en Russie et d'autres pays. Et il a déjà tenu 6 conférences dans le cadre du kimbanguisme, comme celle qui va se tenir aujourd'hui. Le professeur Michel Nzondo a déjà dirigé 8 doctorats. Donc, d'autres personnes qui voulaient devenir docteur. Il a dirigé 8 personnes. Il a déjà fait diriger 12 masters, 47 ingénieurs. Toujours notre invité de ce soir, sur le plan de l'église, il est diacre. Il n'est pas pasteur, il est diacre, mais il est le secrétaire général adjoint de la Coreki. Il est le président national du SECA au niveau du Congo-Brazzaville. Il est coordonnateur national des ECK, les écoles conventionnées et kimbanguistes au Congo-Brazzaville. Il est directeur national chargé de l'éducation et de la culture au collège national de l'église kimbanguiste au Congo-Brazzaville. Voilà l'homme que nous vous présentons ce soir parce qu'il a présenté une conférence débat qui a eu lieu le samedi 24 août dernier dans la salle polyvalente Victoria ici à Kinkanda. Et tout juste après, nous nous sommes dit qu'il faudrait éclairer davantage les Matadiens. Il faudrait éclairer davantage les Matadiens. C'est ainsi qu'il est notre invité de ce soir dans le Salon Oval et il va répondre à toutes vos préoccupations parce que notre émission, c'est une émission interactive. Pour vous rafraîchir la mémoire, je vous invite à suivre un extrait de cette conférence dans la salle Victoria. Parce que dans l'expression de la populaire kimbanguiste, quand pour nous c'est Dieu le Père, nous allons dire Dieu est un homme. Est-il possible que Dieu soit un homme? Nous allons essayer d'aborder cette question en nous concentrant sur 3 éléments. Le premier élément, c'est le concept Deus. Le second, c'est Dieu de l'imaginaire chrétien, et nous allons terminer sur la présence de Papa Simon Kimbangu dans la Bible. Comme nous avons quand même pas mal de la communauté des étudiants dans cette salle, il faut bien qu'on aborde la question en matière de Dieu. Beaucoup des écoles quittent le rationnel pour le subjectif à cause des limites de la connaissance. En effet, il est difficile d'émerger au-delà d'un certain niveau de la licence des masters si on ne participe pas avec les autres. En fait, la science à ce niveau a besoin
une connexion en permanence qu'on appelle publiquement l'inspiration. Et comme chacun sait, l'inspiration est l'essence divine. Et le monde occidental actuel a créé un concept directeur qu'ils appellent le démoniaque. Eux comme vrai, démon comme diable, il y a comme activité. Le démonisme, quand on le met en grec, ça veut dire bonheur, est une doctrine qui a comme principe le bonheur et qui dit que le bonheur est le but de la vie humaine. Le bonheur n'est pas perçu comme opposé à la raison. Il en est la finalité naturelle. D'ailleurs, il n'y a aucun mystère. Le démoniaque, c'est le Dieu que vous voyez, c'est le Dieu des dollars. In God we trust. Nous avons foi en Dieu. Ce Dieu-là, ce n'est pas le Père créateur. Ce Dieu-là, c'est le démoniaque. Donc, pour Aristote, le bonheur est un principe. Et pour l'atteindre, nous accomplissons tous les autres actes. Il est le génie de nos motivations. Le démonisme qualifie les doctrines éthiques qui font du bonheur la valeur suprême et le critère ultime du choix des actions humaines. Il y a plusieurs auteurs. Alors, le démonisme se fonde sur une confiance générale qui reste la clé, une confiance générale en l'homme qui reste la clé irremplaçable de l'humanisme. C'est-à-dire que chez le franc-maçon, on a confiance en l'homme. C'est l'homme qui est au centre du système, pas Dieu. C'est ce que ça veut dire. La doctrine se concentre sur une seule chance d'épanouissement que constitue la vie terrestre, et c'est par conséquent à la réussite de cette vie, au bonheur immédiat, au rationalisé, sur un temps long, tant au sein qu'à celui d'autrui, qu'elle consacre logiquement l'essentiel de son effort. Donc pour eux, la vie elle s'arrête là, il faut arriver à atteindre le bonheur dans le sur terre. Les obédiences du démonisme sont nombreuses. Et je peux vous en citer deux. C'est l'aristotélisme. Chez Aristote, c'est un démonisme intellectualiste qui place le bonheur dans la satisfaction liée à la contemplation de la vérité par l'esprit. Alors, le spinozisme, lui, c'est un démoniaque qui balance, qui place le bonheur dans la joie de comprendre la nature, l'amour de soi et du monde, et la puissance de la raison qui permet de vivre libre de passion. Vous comprenez que dans cette philosophie, nous nous éloignons de la volonté de Papa Simon Kimba. Car si vous acceptez cette philosophie, le démoniaque qui est bien présenté dans les pots de velours, vous acceptez le diable comme Dieu. Dieu n'est pas un de l'esprit, il existe vraiment. La tradition Congo définit Dieu à travers sa force de création. C'est le Père créateur qui est appelé Nzambiankungu. Plus tard, s'il y a des questions, nous verrons que dans la tradition Congo, Dieu ne se limitait pas simplement à la création. Bien, donc en gros, ce que nous voulons dire sur le concept d'Eos, c'est à peu près cela. Nous avons un éminent théologien qui viendra nous compléter sur ce dossier, sur cette partie. Dieu dans l'imaginaire chrétien. La conception chrétienne de Dieu s'élabore dans le premier siècle du christianisme par une hybridation entre la pensée biblique et la pensée grecque, notamment le néoplatonisme. Elle est l'œuvre des pères de l'Église, notamment d'Augustin et d'Hippone. À la différence des dieux impersonnels des néoplatoniciens, le Dieu chrétien est incarné. Voilà. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Salon Oval, vous connaissez, nous avons dit que nous avons passé l'extrait
dans la salle de conférence, mais nous avions suivi le professeur pour échanger avec lui et nous lui avons posé la question. Très simple. D'ailleurs, vous allez remarquer qu'il n'est pas en tenue des salons ovales par le simple fait qu'on l'a surpris, parce qu'il devrait déjà entrer au culte. Nous lui avons posé la question, quelles sont les motivations légitimes qui lui ont poussé à faire cette recherche? Dieu peut-il être un homme? Suivez la suite de cette émission. Je sais qui il est. Bien. Maintenant, si on revient à la motivation, mais la motivation, elle est simple. Globalement, nous apprenons que pour exister, il faut pactiser avec des loges. Surtout pour les étudiants. À un moment ou à un autre, si on ne pactise pas avec les loges, on ne peut pas avancer. Et là, j'ai brisé un tabou en disant non, ce n'est pas la loge qui est importante, c'est la connexion qui est importante. C'est-à-dire le rapport avec le spirituel. Puisque à ce niveau, on a besoin d'inspiration. Et l'inspiration est d'essence divine. Bien, si nous ne pouvons pas entrer en communication avec Dieu, si nous ne sommes pas très forts dans la prière, nous sommes obligés d'aller prendre ce qui est déjà tout près. Et il faut que je vienne dire aux jeunes qu'ils peuvent y arriver sans avoir besoin de cette connexion qui nous est importée de très loin. Nous avons une connexion qui est sûre, en tout cas pour moi, c'est celle de Nkamba. Donc dire que c'est dicté par votre foi. Donc la foi étant une motivation, vous ayant poussé à vous lancer dans ce recherche. Ce n'est pas simplement une question de foi, mais c'est une question de dire assez. Parce que quand on retrouve tous les cercles gouvernementaux, c'est bourré des maçons. Est-ce que dans un pays, personne d'autre n'a de l'intelligence que ceux qui sont dans ce milieu-là? Eh bien, un pays qui se respecte a besoin d'avoir toutes les sensibilités. Que l'on soit dans les loges ou pas, on devait pouvoir tout être là. Et moi, ce que j'apporte, c'est la confiance. Dire aux gens que, voilà, vous pouvez être sûr que vous pouvez y arriver sans avoir besoin d'aller pactiser avec le diable. Voilà. Dieu peut-il être un homme? Vous êtes en train de suivre un professeur d'université. Professeur, votre thèse est que Dieu peut être un homme. Si nous entendons, vous aboutissez à une conclusion que Dieu est un homme. Devant vos pairs, parce que quand je dis vos pairs, dans le monde rationnel, des professeurs, des chercheurs, des conférenciers comme vous, avez-vous déjà partagé avec cette idée? Peut-on connaître les perceptions? Mais globalement, nous avons au moins deux classes. Vous savez, même jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui pensent que Dieu n'existe pas. Donc nous sommes toujours partagés en deux. Ceux qui pensent que ce que nous disons c'est vrai. Vous voyez, les Juifs n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Alors que Jésus-Christ était juif. Donc, quand nous disons ces choses-là, nous sommes divisés. Une bonne partie reconnaît. Ceux qui déjà ont accepté Jésus-Christ disent que c'est vrai, puisque nous l'avons déjà vu en tant qu'homme. Il a été revêtu, il a été incarné. À partir de ce moment-là, tous les chrétiens doivent être en mesure de reconnaître, je dis bien tous les chrétiens, doivent être en mesure de reconnaître que Dieu peut être un homme, puisqu'il l'a déjà fait à travers son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Il est déjà devenu un homme. Alors donc, si je m'en tiens à cela, vous voyez la quantité de chrétiens que nous avons dans le monde, tous ces chrétiens professent Jésus-Christ comme le seul sauveur. Et bien, dans ces conditions-là, tout ce monde-là sait que Jésus a porté un corps physique, donc Dieu peut être un homme. Non, je vous suis très bien, professeur. Vous dites que les chrétiens, mais ma question, je reviens pour dire, parmi vos pères, professeurs comme vous, qui sont aussi chrétiens, comment, quand vous vous dites aujourd'hui que Dieu est un homme, comment ils perçoivent ça? Professeur comme vous d'université. Mais je vous rappelle que le professeur d'université, vous voyez, il est en vert et blanc, il affiche ses couleurs, il est kimbaniste. J'ai sûrement des collègues qui sont protestants, j'ai sûrement des collègues qui sont catholiques, j'ai sûrement des collègues qui sont dans diverses confessions religieuses. Mais je ramène à une question simple. Tous les chrétiens reconnaissent Jésus-Christ qui était un homme. Et à ce niveau-là, quand nous discutons entre collègues, nous savons que nous avons une base commune, c'est Jésus. Et ce Jésus-là n'était pas un oiseau, n'était pas un pigeon, n'était pas un python, n'était pas un dindon, c'était un homme. À partir de ce moment-là, nous savons tous que Jésus était un homme, Dieu. Vrai homme, vrai Dieu. Donc, le problème ne se pose jamais en ce terme-là. Le problème en ce terme-là, nous sommes toujours tous d'accord que Dieu peut être un homme, il l'a déjà fait.
Mesdames, Messieurs, vous êtes en train de suivre votre émission. Le numéro est affiché. Madame Eugénie Sassibakana est déjà dans son cabinet de travail. Vous l'appelez ou vous faites un SMS, elle va vous prendre en charge comme d'habitude. Nous, ici sur le plateau, nous échangeons. Vous connaissez que notre émission, c'est une émission interactive. Nous échangeons ici. Vous allez poser vos questions et ces questions, nous allons le faire connaître à notre invité. Professeur, si Dieu est un homme, Dieu, s'il est un homme, quel est son sexe? Si je pose cette question, c'est parce que hier, dans la salle, dans le couloir, il y a eu un débat. Le débat dans le couloir où certains disaient que Dieu serait d'un sexe masculin, tandis qu'il y a une autre frange de gens qui disaient que non, Dieu serait un hermaphrodite, parce que dans la Bible, ils se sont référés à la Bible, parce que dans la Bible, selon Malachie 1, le Dieu dit « Je suis Père ». Et dans Ésaïe 66, 12, il dit « Je vais allaiter ». Ils se disent « Mais comment un homme va allaiter les enfants ?» Et les autres disent, de ce côté, il dit « Je suis Père ». Mais vous, dans vos analyses maintenant, c'est-à-dire il y avait un problème qui s'est posé sur les sexes de Dieu, s'il est homme. Sans ambiguïté, Dieu est homme. Sans ambiguïté, Dieu est homme. Dieu utilise souvent une expression imagée pour son enseignement. Mais si nous lisons attentivement toutes les descriptions qui sont faites, il y avait un homme sur le trône, il y avait des hommes qui étaient assis. On parle toujours de l'homme, 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 l'homme. Je n'ai pas encore vu dans la Bible, là où c'est écrit, il avait la forme d'une femme. On a toujours parlé de la forme d'un homme. Mais c'est vrai que bon, il a besoin d'enseigner, bon, il a besoin de protéger ses enfants comme une mère poule protège ses enfants. Oui, dans l'enseignement, il y a ce côté féminin qui apparaît. N'oublions quand même pas que c'est Dieu qui a créé la femme. Pour ne pas dire le genre. Là, il faudrait qu'on soit vraiment clair. Le Père, le Créateur, lui, il est masculin. Le Créateur, il est masculin, c'est ce que nous confirme le professeur. Professeur, nous continuons. Si Dieu est un homme, on est né Dieu ou on le devient au fil du temps? Parce que notre confrère Martin Landoudi Lusala du journal Bengo Bengo a posé cette question. Dans la salle, vous avez suivi. Martin Landou a dit ceci. Il a fait toutes ses études primaires comme secondaires dans une des écoles kimbanguistes. Il n'avait jamais entendu parler que Papa Simon Kimbangu était Dieu, que ses enfants étaient Dieu. Mais curieusement, aujourd'hui, il entend dire que Papa Simon Kimbangu est Dieu. Alors, c'est pourquoi la question était de savoir, on est né Dieu ou on le devient? Selon vous, professeur. Mais Dieu dit qu'il nous connaît bien avant que nous n'existions. Donc, on est Dieu. Le fils du charpentier, Jésus de Nazareth, n'oubliez quand même pas qu'il a eu l'autorité de chasser les marchands dans le temple. Il était tout jeune, 12 ans. Il est allé aux noces de Cana, il a transformé l'eau en vin. Il n'était pas encore arrivé là où nous pouvons dire que le grand Jésus dans son ministère. Donc Dieu, même s'il ne se montre pas en totalité, ceux qui sont autour de lui se rendent compte qu'il y a inévitablement des choses qui le différencient des autres humains. Donc ce n'est pas inventer des choses, on n'invente rien d'ailleurs. Quand on pose la question à Simon Kimbangu à son procès, parce que les Blancs, vu ce qu'il a fait, l'ont traité de prophète, il a dit procès, il faut peut-être avant se renseigner. Comme ça, on vous le dit, que depuis 19e déjà des repères, nous savions qu'il y aurait ça, qu'il y aurait ci, qu'il y aurait ça. Et vous savez, Dieu ne se révèle que quand il a envie de se révéler. Jésus a bien commencé à faire des miracles avant qu'il ne soit baptisé. Mais là, il faudrait attendre qu'il soit d'abord baptisé, qu'il aille faire son jeûne, 40 ans, 70 jours dans le désert. Et quand il est ressorti, ce n'est qu'en ce moment-là qu'il a commencé vraiment son ministère. Il aurait pu le faire avant. Mais c'est le choix de Dieu. Et le choix de Dieu, il est souverain. Donc, il y a des éléments, certains sont à venir, je vous rassure, certains sont à venir, qui existent, que nous connaissons,
mais qu'on livre au monde progressivement. Bon, bien sûr, vous dites qu'il y a des éléments qu'on livre au monde progressivement. Vous êtes en même temps le coordonnateur des écoles conventionnées kimbanguistes. Par rapport à la question de notre confrère Martin Landou, parce qu'il a dit qu'il a fait ses études dans les écoles kimbanguistes. Donc, à une étape donnée, les gens sont déjà enseignés sans faire l'allusion à la dimension de Dieu pour Papa Simon Kimbangu. C'est-à-dire maintenant, dans le catéchisme que vous enseignez, tout ce que vous allez donner, vous changez aussi l'enseignement en tant que le numéro 1 de l'enseignement au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce que vous faites maintenant pour que cette nouvelle donne puisse entrer maintenant dans les têtes des enfants? Ah, mais ce n'est pas une nouvelle donne, c'est une donne qui a toujours existé. Mais qu'on n'a pas donné aux enfants qui... Ce n'est pas une nouvelle donne, mais ça dépend des chefs d'établissement, parce que nous sommes en train de réviser, nous révisons chaque fois, sur une période de 5 ans, l'enseignement kimbanguiste que nous transmettons au niveau de nos écoles. Si ceux qui étaient là avaient jugé nécessaire de ne pas aborder ce volet, je pense que c'est une erreur monumentale, il faut qu'on y remédie. Il faut qu'on y remédie. Il n'y a pas de honte à professer sa foi. Il n'y a pas de honte. Bon, c'est-à-dire, je ne sais pas dans quelle école il a été, encore moins en quelle année, mais n'oubliez pas que quand le mouvement kimbanguiste devient une église, nous sommes presque encore dans la colonisation. En 59, nous sommes encore dans la colonisation. Et le colon, lui, voulait que Simon Kimbangu soit un prophète. Le colon n'a jamais voulu que Simon Kimbangu soit le Saint-Esprit ou bien l'envoyé spécial du Seigneur Jésus-Christ. Et à partir de ce moment-là, nous avons accepté d'abord. Vous savez, vous êtes en difficulté. Et on ne veut pas de vous. Et un jour, on vous accepte, on vous dit, bon, voilà, commencez d'abord comme ça. Mais quand nous sommes en train de commencer avec l'église du prophète Simon Kimbangu, nous savons que le prophète s'est proclamé. Jésus était prophète, il a proclamé. Et ce n'est qu'après. Mais Jésus lui-même savait qu'il était quelqu'un. D'ailleurs, il dit à sa mère, il dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Donc quand l'heure n'est pas encore arrivée, il y a des données qu'on ne met pas sur la place publique. Et progressivement, ces éléments sont là, ils existent. Mais sur la place publique, c'est vrai que nous les envoyons progressivement. Et l'heure est arrivée. L'heure est arrivée parce que Papa Dialungana nous a dit, comme testament en 99, ce qui était à gauche est passé à droite, ce qui était à droite est passé à gauche. Et sa philosophie, vous êtes en train de le vivre actuellement. Nous arrivons à voir des chefs d'État noirs aux États-Unis, ce qui était impossible, mais vraiment impossible. Donc le monde est en train de changer. La difficulté que nous avons, c'est que nous sommes en train de créer une nouvelle civilisation. L'expliquer avec des termes d'une langue aussi ancienne et aussi dépassée, c'est aussi imprécis. C'est pour ça que vous avez parfois l'impression de dire « Ah non, mais pourquoi est-ce que pendant ce temps vous n'aviez pas dit ça ?» Mais pendant tout ce temps, ceux qui étaient là le savaient puisque nous le disions dans nos retrouvailles, dans nos cultes. Donc c'est une question de moment, et le moment c'est le chef qui décide. Il décide qu'on soit. À partir d'aujourd'hui, on peut proclamer tel aspect, et nous proclamons l'aspect tel que le chef de l'église nous le recommande. Professeur, vous êtes professeur d'université, j'insiste, vous êtes chercheur. Vous dites que c'est difficile d'expliquer une nouvelle civilisation avec une ancienne langue. Bon, comme il s'agit maintenant d'une nouvelle civilisation, peut-on croire que dans les jours à venir, il y aura peut-être une nouvelle langue ou une langue quelconque qui pourra faciliter à la population à comprendre facilement cette nouvelle civilisation? Vous savez, moi je suis né à la frontière du Gabon. Je viens de très loin. Mais ça me ferait plaisir que nous parlions tous le Kikongo, celui que l'on parle à Matadi. Voilà, ce serait ça. Parce que vous voyez le français, quand je dis lobby, le français ne sait pas si c'est demain, si c'est hier. Ils ne sont pas dans cette précision. Et la notion reste toujours assez vague dans la langue française. Vous prenez un mot comme amour, en français ça restera amour. Et si vous allez le disséquer dans les langues comme le grec, vous aurez le volet storgé, vous aurez le volet agapé, vous aurez un certain nombre de définitions autour du même mot. Le même mot peut dire beaucoup de choses. Et malheureusement, la langue que nous utilisons ne nous permet pas d'apporter toutes ces nuances-là. C'est pour ça qu'il est souvent important que nous puissions avoir. D'ailleurs, souvent une civilisation est autour d'une écriture, autour d'une langue, autour des découvertes scientifiques. Et nous sommes vraiment en train de lancer une nouvelle civilisation avec le kimbanguisme.
Voilà, une nouvelle civilisation avec le Kimbanguiste. Mesdames, Messieurs, le numéro est affiché, madame est dans son cabinet, c'est votre émission, intervenez. Nous continuons avec le professeur, je vous ai dit que c'est un professeur d'université, il est en même temps kimbanguiste, mais professeur, vous avez suivi, vous avez été dans la salle, vous avez suivi la réaction de la salle, même certaines questions posées. Et concrètement, que dites-vous? Parce que les gens ont parlé de la divinité héréditaire qui est consacrée au sein de l'église kimbanguiste. Que dites-vous en tant que professeur? Pas encore des recherches prenant en compte ces volets dans votre judiciaire ou vous attendez les moments propices pour en pouvoir faire? Mais ce n'est pas un problème de moment propice. Nous avons toujours des procès d'intention. Pourquoi Pierre n'était pas le fils de Dieu? Pourquoi Jacques n'était pas le fils de Dieu? Pourquoi Jonas n'était pas le fils de Dieu? Il n'y a eu que Jésus. Il y a eu son père et il y a eu lui. Bon, vous voyez, l'hérédité commence depuis là-bas. Pourquoi est-ce qu'on veut nous faire un procès d'intention à nous, les pauvres kimbanguistes? Le Père existe, le Fils existe, l'hérédité du pouvoir divin, c'est pas nous qui créons ce concept-là, il existe. Nous ne faisons que l'observer, nous ne faisons que le constater avec bonheur. Vous le constatez avec bonheur, mais comme il s'agit d'une préoccupation de la population, qu'est-ce que vous faites afin d'élucider, de donner un peu de lumière? Justement, ça tombe bien, puisque l'éducation c'est notre domaine, nous allons apprendre aux gens que voilà, dans la Bible, celui qui a créé le monde, c'est Dieu le Père. Il a créé le monde, la mer, tout ce qui existe. Mais quand il a bien voulu venir séjourner longtemps sur terre, il a pris une forme humaine, c'est son fils. Il est